petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule intemporelle et pour aujourd'hui, et on me dit, mais rappelle le principe parce qu'on s'y attend. J'ai un guide, ça l'éclate quand je fais ça, mais oui, on va rappeler le principe du coup pour les petits nouveaux qui arriveraient par ici. Donc la capsule intemporelle, c'est... Désolée, c'est une guidance générale qui est amenée à trouver son destinataire, mais il se peut que des fois, on me donne un message qui est une piqûre de rappel, des conseils qui sont, comment on va dire ça, qui sont du bon sens, mais que souvent on ne met plus en pratique dans sa vie. Voilà, donc on ne met pas du tout en pratique alors qu'on le conseillerait aux autres. Et ça peut arriver que des fois, j'ai ce genre de message. Alors, pour ici, il y a un guide qui avait quelque chose à dire à quelqu'un, et ce guide est personnifié par le cerf blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je me suis mis à reprendre les mêmes cartes qu'hier, parce que je fais souvent ça, j'utilise la même DA pour le lundi et le mardi, mais on me montrait un cerf blanc, donc je me suis dit, bon, bah, je vais mettre la carte du cerf blanc ici, de l'oracle, le petit oracle de la fée Morgane. Et je me suis dit qu'on partirait là-dessus. Donc on va voir ce que ce cerf blanc a à vous dire, évidemment. Ah non, mais je suis éclatée. J'ai entendu expecto patronum, parce qu'effectivement, le cerf, c'est le patronus de Harry. Ah, je suis morte. Ça fait 2 fois qu'on me fait rire là, sur le début de la guidance. Mais je sais pas, on me montre le patronus, donc écoutez. C'est rigolo, j'ai presque envie d'aller voir la carte en dessous. Je sais juste sa carte du tout de deck ici. On parle de naissance et de renaissance. Bon, ça ferait peut-être bien suite au tirage d'hier, c'était choix numéro 3 où il y avait le serment qui était ressorti. Mais bon, on verra. Du coup, on va partir sur notre petite DA. On va aller voir un petit peu qui vous êtes. Et tiens, il y a une dame du lac qui est ressortie, qu'un chevalier du Graal ici. Ok. Je vais la mettre là, la dame du lac. Vos énergies, enfin l'énergie de la personne. Là, on a les soulmates. Ça peut être une carte aussi qui indique pour moi la dualité, hein, les choses hein, qui en nous n'arrivent pas à se connecter pour pouvoir avancer dans notre vie aussi. Une carte qui peut indiquer dans votre vie actuellement, eh ben, vous êtes à une phase où vous avez un choix déterminant à faire. Ok. Un choix entre 2 voies. Je vais plus le voir comme ça. Alors, vous pouvez être quelqu'un qui a le sens du devoir, qui a envie de prendre ses responsabilités avec une dame du lac. Et pour autant, je pense qu'on aimerait bien vous mener autre part. On aimerait bien vous mener vers la prochaine étape. Bon, ça fait bien suite au choix numéro 3 d'hier. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez aller regarder. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Plusieurs cartes qui viennent. Non, non, mais là j'ai trop de cartes. Elles viennent par 2 les cartes. On va écouter, Harry Potter ressort. Je l'appelle Harry, ce petit chat, alors que c'est pas son nom. Il s'appelle Glimfeather Practicum. Je vous jure, ça fait très vibes Harry Potter, je trouve, avec la petite écharpe, les petites ailes. Ils font penser, vous savez, aux petites clés et tout. Aux petites clés volantes. Je trouve ça rigolo. Mais ça fait... Il me manquerait plus que les lunettes, en fait, pour ce petit chat. Je trouve ça rigolo. Et c'est One Small Magical Step. Ton renouveau, il est à un pas, un premier pas ou un pas ou à une décision ou un truc comme ça. Oh, vous avez de belles cartes. Hein. Et on vous indique que ce qui vous appelle plus, c'est vraiment le Dream Space, c'est l'endroit rêvé. Alors évidemment, tout ne sera pas rose, on est d'accord. Hein. Je ne vais pas vous faire croire hein, que tout va être
dans le meilleur des mondes, vous allez vous retrouver d'un coup dans le pays des bisounours. Hein, c'est souvent, c'est un des écueils dans la spiritualité quand des gens se lancent et qu'ils se disent, bon, là, je vais faire tout pour manifester ma vie rêvée et je vais être au paradis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et d'autant plus dans le monde dans lequel on vit actuellement. Parce que vous pouvez décider de certaines choses pour votre vie, pour votre bien à vous, mais vous devez tenir compte aussi de ce que les autres veulent et de leurs décisions aussi, et puis de ce qui se passe dans le monde. C'est sur ça, vous n'avez pas de prise. Vous pouvez très bien essayer de manifester que vous vivez sur une terre où il n'y a pas de pollution, mais bon, si les gens se mettent à continuer à polluer, ça ne le fera pas. Même si vous voulez manifester très fort. Ok. Alors, l'écueil pour vous, quand même, c'est que il peut avoir la raison et... voilà, je vais dire ça, les émotions, les sentiments, qui peuvent avoir du difficulté ensemble. Vous êtes plus dirigé par la raison avec une dame du lac. C'est je dois faire certaines choses, j'ai telle responsabilité, je peux pas faire tout n'importe comment. Et l'écueil, c'est que vous pouvez peut-être... je sais pas, avec un chevalier du Graal, on me montre mais une quête illusoire. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être vous qui pensez comme ça, que c'est peut-être illusoire de vouloir certaines choses alors que vous avez déjà tout. Et je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il y a quelque chose qui vous appelle et qui n'arrête pas d'être dans votre esprit, c'est que c'est fait pour être vécu. Là, vous avez la grenouille qui vous parle de faire du grand ménage et de la libération du fardeau émotif. Avec l'abeille en 2 de deck ici. Avec la chance, effort et la douce victoire. Ok. La grenouille, elle vous juge. Ça me fait penser vraiment à ce mental qui vient vous dire « Eh oh, ouais, t'as envie de faire ça, mais t'en demandes trop, et nous, on est bien dans ça, et ci, et ça. Pourquoi tu vas vouloir chercher à vouloir ça alors que tu sais que ça a amené ça, ça, ça comme changement ?» En fait, on veut vous faire rester quelque part dans une certaine zone de confort. Et c'est « Ah, tu veux nous faire aller là-bas ?» Non, mais ça va pas, en fait. Moi, je suis bien dans ma mare, en fait. Alors que vous êtes amené vraiment... Le cerf blanc, lui, il vous indique une voie. Il vous indique que c'est par là. Un petit peu comme un totem de protection. Hein. Ok. Alors, le mental peut être une bonne conseillère des fois. Hein. Je vous dis pas de faire la guerre à votre mental non plus. Et là, votre mental est en train de vous dire « Eh oh, tu veux qu'on aille là-bas? Tu te fiches pas un petit peu de moi quelque part là. Tu te rends compte que pour aller jusque-là, je vais devoir traverser une route dangereuse. Je risque de me faire écrabouiller. » En fait, votre mental est en train de vous dire que c'est danger là-bas où il faut aller. On me demande vraiment ça. Ça fait... mais bon, mais on me fait trop rire là. Le guide là, il est fun. Hein. Waouh. Il est très fun. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Effectivement. Il va y avoir besoin de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre mental. Pourquoi il vous dit certaines choses? Pourquoi il vous empêche de faire ça? Enfin, c'est pas lui qui vous empêche de faire des choses, très clairement, c'est vous. Hein. Mais pourquoi il vient mettre cette petite voix qui vous dit « Oui, mais si tu fais ça, tu risques ça. » Et là, vous avez la barque qui vous amène quand même à prendre le large. Hein. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Et c'est « Non, mais ça va pas la tête. » On me montre vraiment ça, le « Non, mais ça va pas la tête. Moi, je vais pas par là, en fait. Non, je risque ma vie. Je risque de me faire écrabouiller par ça. Et je risque de pas avoir assez de nourriture. Et je risque ci, je risque ça. Il y a peut-être un être humain qui va m'enlever sur le chemin. » En fait, il y a tout dans votre mental qui vous indique des... Ouais, on parle de red flag. Je suis moi-même un red flag. C'est rigolo quand même. On me montre des trucs comme ça. Là, le guide que j'ai qui me donne les trucs, il est très fun. Hein. Vous avez le puits de la source rouge ici. Qui montre quand même qu'il y a une impulsion. Qu'on a envie d'aller vers une impulsion. Ok. Alors, on suivait la DA. Donc, on va continuer notre DA, n'est-ce pas?
Attendez, là, je vais pouvoir le remettre comme ceci. Normalement, ça devrait le faire. Et je pourrais voir la carte ici. Je pensais pas que je m'amuserais autant. Parce que autant pour la guidance de la semaine que j'ai filmée juste avant. Pour vous, ce sera le lendemain. Hein, mais voilà. Ben, j'avais vraiment cette énergie très douce, très... Après, j'ai eu une énergie différente pour chaque guide. Et la façon de communiquer de façon... Enfin, c'était des façons différentes de communiquer. Mais là, quelqu'un de très fun et très drôle. Hein, je veux pas dire, mais... Éloignez vos soucis. Ouais. Bah, ça va bien avec ce que je vous ai dit. En plus, on est quand même dans le domaine de la marque. J'adore comment les cartes se sont remises. Et on aimerait bien que vous unissiez quand même votre impulsion, ce que vous avez envie, et que, quelque part, vous arriviez à faire la paix avec le mental pour... On aimerait bien qu'il y ait l'union des deux pour vous mener là. Parce que suivre ses instincts, c'est bien. Mais s'il n'y a pas quelque chose pour vous faire garder pied dans la réalité et garder raison, ça ne va pas non plus. Alors le mental peut être un frein, mais ça peut être un magnifique accompagnant et on veut vraiment que vous preniez compte de ça. On est né pour avoir un ego et il faut faire avec cet ego-là, en fait, quelque part. Hein. C'est quand même un indicateur de quelque chose. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Il ne faut pas, en fait, vous dire que vous devez totalement lâcher l'ego. C'est totalement illusoire, c'est ce qu'on me montre. Totalement illusoire parce que dans ce monde-ci, sur Terre, on est comme ça. Alors oui, on peut être amené à apprendre, à mettre son ego de côté dans certaines situations ou quand on voit qu'en fait, quand on le fait, ben, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais pour autant, il faut savoir aussi avoir de l'ego pour pas se retrouver non plus dans des situations inconfortables ou qui vous conviennent pas non plus. Parce qu'à force de pas suivre non plus son ego, c'est pas bon non plus. Il faut avoir un équilibre. On aimerait que vous tendiez faire ça aussi. C'était quoi la carte 25? Bah oui, 2 et 5, 7. Ouais, c'est l'union, en fait, des contraintes et l'union de l'instinct. On aimerait bien que les deux fassent équipe pour vous mener vers la suite. Et quelle attitude on aimerait bien que vous preniez? Ou alors, je sais pas quel archétype on va me donner. J'aimerais bien une attitude. Ah, j'ai deux choses. J'ai l'égaré et j'ai le héros. J'ai deux cartes qui ont voulu venir. Il y a une main qui se tend là, vers les autres. Vous savez plus à quel sein vous vouez. Hein. Et il y a besoin de faire un équilibre entre deux pôles de vous. Hein. La suite des événements est pas si grave, quoi. On dirait que, je sais pas, votre vie, elle est en jeu, mais non. Non, 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 elle est pas en jeu. Je pense qu'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, ce serait quand même bête de vivre sa vie dans une routine, dans quelque chose qui vous plaît pas, dans lequel vous êtes angoissé ou qui vous fait plus envie. Je pense que ce qui est le mieux pour vous, dans tous les cas, c'est d'aller quand même vivre quelque chose. Ce serait quand même bête de vivre avec un regret. Mais là, on est quand même sur le profil de personne qui se dit que oui, là je veux ça, mais j'en veux trop. Donc vous voulez trop vous raisonner. Non, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et là, en fait, quelque part, votre guide, c'est un petit peu la main tendue qui vient, qui veut essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Il veut que vous retrouviez un équilibre. Regardez là, on a deux serpents qui se lovent ensemble. Et qui aimeraient bien que... S'il y a une paix qui se trouve entre les deux, ça va vous permettre de mieux vous écouter aussi. Vous voulez trop dissocier. Oh, on montre des choses qui sont dissociées. Je sais pas où je vais mettre toutes ces cartes par contre. Hein. Vous êtes gentil, mais là, ça rentre pas. On me dit de laisser juste le héros. Le héros, c'est marrant, c'est le guide aussi, c'est celui qui annonce. Hein.
Alors, je te montre la voie, mais en fait, il veut vous montrer qu'il y a moyen qu'il y ait une paix qui se fasse entre vos instincts et les contraintes du quotidien et certaines choses. Ou alors, vous voyez, oui, tu peux vivre une vie où bah, tu fais certaines choses qui te plaisent, tout en étant inclus dans cette société. C'est pas pour ça que tu vas en être rejeté. J'ai l'impression que vous voulez pas prendre une décision parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir survivre. Peut-être notamment financièrement. Ok. Marrant, le masque qui sourit, le masque qui fait la tête. C'est rigolo, ça. Mais de toute façon, peu importe, hein, on peut jamais prévoir les choses. C'est toujours ce que je vous dis. Hein. On ne peut jamais prévoir les choses. Vous pouvez très bien être dans un travail stable qui ne vous plaît absolument pas, où vous dites que vous allez y rester parce que vous avez toute la stabilité financière que vous voulez, que vous avez un très très bon salaire qui vous permet plein de choses. Et pour autant, c'est pas dit que vous allez continuer comme ça indéfiniment. On peut très bien décider de se délester de vous du jour au lendemain parce qu'il y a restructuration et que on préfère garder d'autres personnes que vous. Surtout si vous êtes dans les dernières arrivées, à mon avis, vous êtes de ceux qui vont peut-être jarter en premier. Hein. Mais il peut toujours arriver quelque chose qui va tout bousculer et vous mettre dans des situations compliquées. Et c'est pas nécessairement le fait de vous quitter quelque chose et de vous mettre en reconversion, d'aller vers quelque chose d'autre, qui va vous mettre dans cette situation où votre survie, elle est en jeu. Là, vous avez peur de ne pas pouvoir survivre, de ne pas avoir ce qu'il faut pour survivre. Ok, on va aller voir le reste. Wow, vous avez la protection. C'est rigolo, ça. Parce que je vous parlais de Patronus, et c'est ce qu'on me montrait. On me disait expecto patronum. On me disait comme ça dans la tête. Du coup, ça m'avait fait rire. Mais ouais, là, vous avez une protection. Le chemin vers lequel tu vas être protégé. Alors, oui, il y a des moments, le vent va souffler. Oui, il peut y avoir des moments, il y aura la tempête. Il y aura de la boue. Ce sera peut-être plus difficile à avancer. Mais pour autant, c'est une voie qui sera quand même mieux pour toi. On monte quand même ici le paysage. On est à la plage. Enfin là, vous êtes plutôt sur les dunes. Parce qu'il y a aussi l'herbe. Et on profite du paysage. On est dans un environnement qu'on aime. On se sent un petit peu comme si on était en vacances, entre guillemets. Et on profite aussi. Il y a cette idée de je profite de ce moment. Et puis, je sais pas, mais malgré que là ça peut être agité, vous êtes serein. Donc, vous allez gagner en sérénité en allant sur le nouveau chemin. Ok. Juste une carte supplémentaire. Ah ben non, j'ai déjà pris, je suis bébête. Ah, c'est rigolo. Je bats les cartes et on tombe sur le cerf. Non, mais sérieusement. Ok. Là, ça me fait trop rire quand même. Bon, normalement, les cartes ici, elles sont petites. Donc, ça devrait le faire. On va faire votre tableau. Ouais, on a quelqu'un qui a déjà une idée de ce qu'il a envie de faire. Ok. Quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose sur lequel vous pouvez rêver, vous projeter. Il y a une idée de projection. Okay. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de votre énergie, mine de rien, que vous pouvez mettre dans cette rêverie. Ce serait quand même mieux de le mettre aussi dans la concrétisation. Et c'est moi qui dis ça. Moi qui ai qui a beaucoup de mal. Beaucoup de mal, ça se dit pas, mais qui a beaucoup de mal à concrétiser. J'arrive pas à aller voir la suite. Il y a deux cartes qui ont voulu tomber. Ça va être dur. Ah oui, vous savez pas, hein. C'est soit je me ramasse et j'ai mal fait, soit ça va être le bonheur pur. Mais je vous dis, vous pouvez pas savoir de quoi va être fait le lendemain. Et c'est votre façon aussi de réagir aux événements. Comment vous allez rebondir qui va décider de la suite des événements. Ah, vous avez peur de vous tromper. Hein.
Vous avez peur de vous égarer en chemin, de ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Alors que l'envie, elle est déjà là. Le chemin est déjà là. Votre énergie est déjà mise dedans, même si c'est pas encore concrétisé. Et à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez. C'est dur pour vous d'écouter vos instincts, d'écouter vos émotions, peut-être même d'écouter les signaux de votre corps. C'est quelque chose qui vous met vraiment inconfortable. Je sais pas, il y a le mot très. Et... Ah oui, le titre là, il est rigolo. Il est quand même assez rigolo. Il taquine beaucoup, il lance beaucoup de blagues. Ouais, l'hésitation, je suis pas surprise. C'est oui, je vais aller par là, mais si je vais par là, qu'est-ce qui va se passer? Et si j'arrive pas à faire ci, si j'arrive pas à rebondir, et si, machin. On souffle. Tout va bien, là, c'est... Stop. Il n'y a rien de tout ça qui s'est passé encore. Je pense que vous reconnectez à l'instant présent, c'est quelque chose qui pourrait vous faire le plus grand bien. Là, j'arrive même pas à reprendre mon souffle, là. Ah non, faut pas me faire ça. Pas de signe physique. Stop, je ne veux pas de ça. Parce que là, ça va être compliqué si je suis essoufflée. Pour moi, faire le reste de la guidance, on est d'accord. Merci. Voilà. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je reste dans ça? Est-ce que je quitte ça? C'est... Dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça n'arrivait pas à y voir clair en vous. Hein. Waouh. Vous n'arrivez pas à déterminer ce que vous voulez vraiment. Quand on n'arrive pas à s'écouter, à savoir ce qu'on veut et savoir ses limites, quand on ne sait pas ses propres besoins et qu'on ne sait pas ses propres limites, on n'est pas dans l'amour de soi. C'est qu'on part du principe qu'on ne peut pas, c'est que vous taisez tellement vos besoins et vous ne posez tellement pas de limites que vous faites passer le monde et même, ouais, on me dit le monde après soi. Waouh! Vous vous rendez compte que vous faites passer le monde? Vous vous rendez compte du nombre de vies qu'il y a sur Terre? Du nombre d'âmes qu'il y a sur Terre, hein, qu'on compte les animaux et tout? Je sais pas à combien de milliards on est. Est-ce qu'on est à 7 ou 8 milliards maintenant? Je ne sais pas. Peut-être moins parce qu'il y a quand même beaucoup de décès. Mais si vous passez après autant de gens, là, vous vous mettez vraiment au bas du bas. Et vous pouvez pas passer votre vie à être le servant et à passer à côté de ce que vous avez envie de faire non plus. Vous n'avez pas écouté vos besoins et vous n'arrivez pas à poser vos limites. Donc, quels sont vos véritables besoins? Mais j'arrête pas d'entendre, non, je peux pas, ce que je veux, c'est inconsidéré, j'ai déjà tout. Mais non, apparemment, vous n'avez pas tout puisque vous n'êtes pas bien ou heureux dans cette situation. Et il faut pas s'en vouloir pour ça. Faut pas s'en vouloir de se dire, bon, ben, j'ai tout pour être heureux, je suis pas heureux. Ça va au-delà de ça. Je sens pas quelqu'un en dépression ici, hein. Je sens plus quelqu'un qui se pose des questions. Je pense qu'il y a des domaines de vie où vous pouvez être bien. Mais il y a un domaine qui pose problème pour vous. Et pour lequel vous avez du mal à faire un choix. Enfin, pour le moment, le fait de ne pas faire de choix, vous faites déjà le choix de rester dans ce que vous êtes et qui ne vous convient pas. Et vous faites déjà le choix de ne pas vivre ce que vous avez envie de vivre. Ça, c'est déjà un choix quelque part. Mais vous savez que pour choisir, il va falloir renoncer. Et pour renoncer, ça va impliquer de changer pas mal de choses. La grenouille va devoir aller d'une mare A à la mare B. La mare B, elle va être plus grande. Elle va pouvoir croiser beaucoup plus de copains. Elle va peut-être même pouvoir croiser l'homme ou enfin la grenouillette ou le grenouillou de sa vie. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y aura beaucoup plus de
de nourriture, peut-être même plus de prédateurs, peut-être, je ne sais pas. Mais pour autant, la mare, elle serait beaucoup mieux. Il y a plus de jeux à faire, il y a plus de trucs, il y a plus de nénuphars où se poser, enfin vous voyez, c'est plus agréable. Et pour aller de ce point A à ce point B, vous savez, il va falloir passer par la route. On me montre vraiment le de mare et la route où il y a plein de voitures et vous savez que ça va être... oui, enfin non, c'est pas que vous savez qu'il va y avoir plein de dangers, c'est vous tous les dangers que vous êtes en train d'imaginer pour pouvoir aller là-bas. Ce n'est qu'illusion, sachez-le. Oui, des difficultés pour pouvoir changer, faire par exemple, c'est compliqué. Mais vous n'allez pas risquer votre vie, vous n'allez pas vous faire écrabouiller. Vous inquiétez pas, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place et vont pouvoir vous permettre de rebondir aussi. Pas vous dire que les choses elles sont gâchées si vous prenez ces décisions et que ça se passe pas comme vous le pensiez. On va pas vous laisser comme ça. Et puis vous allez vous-même, vous n'allez pas vous laisser non plus dans le besoin. Vous allez rebondir. Je pense qu'on n'a pas les capacités, mais si, vous avez les capacités pour... Mais vous avez besoin de la mare B. Elle est mieux. Ça, ce sont vos besoins. Et vous le savez. Mais vous vous dites, mais non, je vais me contenter de la mare A, c'est peut-être mieux quand même. Mais non, c'est pas mieux. C'est pas mieux, vous vous contentez. Et vous vous dites, pourtant, dans cette mare-là, j'arrive à vivre. Oui, mais vous vivez pas bien. La grenouillette, limite, elle est amorphe, quoi. Elle manque de vie. Elle est amorphe sur son petit nénuphar solitaire, voilà. Il n'y a pas beaucoup de grenouillettes autour parce que peut-être que les autres grenouillettes, elles sont déjà passées à l'autre mare et vous vous retrouvez toute seule dans votre mare, voilà. Mais j'adore les images qu'on me donne. Là, vous avez l'altruisme, ça j'avais bien ressenti. Vous donnez beaucoup plus que vous ne donnez aux autres. De l'amour, vous savez en donner, hein. Mais vous ne vous accordez pas ce que vous accordez au reste du monde. Et on me dit bien du monde. Vous feriez passer n'importe qui. Alors peut-être pas quelqu'un de mauvais, que vous considéreriez comme mauvais, mais toutes les personnes qui vous toucheraient, elles passeraient avant vous. C'est sûr et certain. Là, on a la créativité. Waouh! Regardez, c'est beau, j'aime bien. Il est mignon ce petit deck. Vraiment, c'est une merveille. Faut continuer à faire des jolis decks comme ça. Là, vous avez l'épanouissement. Waouh! C'est rigolo. Vous voyez, là, on me montre le paradis. Tu vois cette fleur? Pour pouvoir être aussi belle, elle a eu besoin du bon environnement. Là, c'est l'environnement montagneux. Elle a besoin de pluie et elle a besoin de soleil. Et c'est comme ça qu'elle peut s'épanouir et grandir, qu'elle peut être le mieux. Mais toi, c'est pareil. Tu as besoin de la bonne nourriture aussi pour pouvoir t'épanouir aussi. Donc, vous devez vraiment, ici, pour ceux pour qui le tirage a vraiment ouvert quelque chose, vous a fait prendre conscience de quelque chose, c'est quels sont mes besoins. Quels sont mes besoins. Et vous ne vous trouvez pas d'excuses et vous vous dites pas ça paraît inconsidéré ou je suis égoïste. Quoi. Non, quels sont mes besoins. Et je parle bien de besoins, pas d'envie, de besoins. Vous enfermez dans un travail qui ne vous convient pas, je suis désolée, mais oui, ça vous paye des choses et ça vous permet de survivre, de pouvoir avoir de la nourriture, etc. Mais je pense pas que ce soit un besoin de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Je vous dis, il y a des personnes qui arrivent très bien à faire des jobs qui paraissent pas palpitants, ou même il y en a pour qui c'est pas palpitant, et pour d'autres, c'est le travail de leur vie, vous voyez. Il y a des gens qui adorent certains métiers, mais si vous y reconnaissez plus... Il y a plein de cartes qui veulent tomber pour la suite des événements. Quand il y a plein de cartes qui veulent tomber, il y a de multiples possibilités, mais c'est toi qui vas faire en sorte avec tes choix, ta façon de réagir, ta façon de rebondir, qui va créer ces possibilités. Et pour ça, il faut accepter aussi de vivre l'instant présent. On ne vous dit pas non plus qu'il ne faut pas essayer d'avoir un minimum de prévision.
ni de se projeter dans quelque chose que vous aimeriez, hein, parce que c'est humain, je pense, de pouvoir se projeter dans quelque chose qu'on aime beaucoup. Vous voyez, comme quand on est dans les débuts d'une relation, c'est logique si vous vous projetez dans le futur avec la personne avec qui vous êtes, parce que pour le moment, vous êtes amoureux, voilà, et c'est tout à fait normal, et on n'a pas à culpabiliser pour ça. Quand on est dans un métier ou dans des études qui nous plaisent, on se projette aussi pour plus tard, alors que on a beau se projeter, les choses ne seront pas spécialement comme on ne pensait au départ. On peut aussi être dans la prévision, mais un minimum, il ne faut pas que ce soit non plus trop carré. Je pense que vous devez sortir du trop carré et remettre d'un petit peu de je me laisse vivre ou du cœur ou de l'émotionnel dans ce que vous faites. Et d'unir les deux pour vous mener vers la suite. Il y a besoin d'être plus dans l'instant présent pour vous. Hein. Vous avez la carte de la fatigue en 2 decks. Mais pour moi, c'est l'envie qui grandit. Enfin, on me montre comme ça de toute façon. C'est l'envie qui grandit en vous, notamment dans le domaine de vos rêves. Là, à mon avis, vous devez beaucoup rêver de certaines choses. Vous rêvez justement à choses que vous aspirez. Le subconscient, le subconscient, il va toujours vous ressortir des choses qui ont besoin d'être soit réglées, soit mises sur le tapis, quoi. Et vous, ça ne vous quitte pas jusqu'à en rêver. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur que le choix du cœur soit pas le bon. C'est soit je me ramasse, soit ça passe ou ça casse. Ouais, mais souvent dans la vie, tout est prise de risque, hein, mine de rien. Tout est prise de risque. Comme quand on tombe amoureux, quand on embrasse d'autres personnes, on prend un risque. On prend le risque de se faire rejeter. On prend un risque que du jour au lendemain, la personne, elle ne veut plus continuer avec nous. L'amour, c'est un risque, par exemple. Quand vous commencez un job, vous pouvez prendre le risque que ça se passe pas bien. Vous êtes là, ouais, ça y est, j'ai un job et je vais avoir des sous et je vais avoir ci et je vais avoir ça. Oui, vous voyez ça, mais vous voyez pas le reste. Vous pouvez très bien vous ramasser, que ça se passe pas bien, que les collègues soient horribles avec vous, parce que le harcèlement en entreprise, etc., ça existe. Il y a plein de choses que vous n'aurez pas anticipées. Mais c'est des choses avec lesquelles vous pourrez rebondir, en fait, derrière. Quoi que vous fassiez, vous prenez un risque. Quand vous acceptez une proposition de job, même si vous voyez que le fait d'avoir un job et ça y est, je vais pouvoir acheter ça et pouvoir plus tard avoir ma maison, avoir ci, avoir ça, vous voyez ça comme une bonne chose. Et oui, c'est une bonne chose, hein, et c'est bien de le voir comme ça. Mais vous voyez pas tout ce que ça va impliquer derrière. Vous prenez le risque que ça se passe pas bien. Vous le voyez pas comme ça parce que vous partez avec la confiance que tout va bien se passer. Et si c'était là l'ingrédient que vous avez besoin de vous dire, si je fais le pas, il faut que j'ai la confiance comme n'importe quoi dans lequel je dis oui, eh bien j'ai la confiance que ça va bien se passer et que je ferai en sorte que les choses se passent bien. Ouais, c'est super sage. Le guide était drôle, mais c'est super sage ce qu'il a dit parce que honnêtement, j'ai jamais réfléchi aux choses comme ça. Waouh! Là, je vous dis, c'est pas moi qui vous l'ai sorti ça. Hein. On m'a tout dit là. On m'a tout donné. C'est pas moi qui allais vous le dire ça, hein, parce que je me considère comme une personne qui a quand même certaines formes de sagesse sur certaines choses, parce que je suis quelqu'un qui arrive à beaucoup prendre du recul, mais pour autant, ça, je dois vous avouer, j'y ai jamais pensé. J'ai jamais vu les choses sous cet angle-là. Ok, bon, on va prendre une dernière carte du message de votre corps. J'espère que votre petit cerf blanc, votre petit patronus ici vous aura servi. J'hésite. Voilà, j'ai la carte de l'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Et pour ceux qui sont habitués et qui ont déjà vu certaines de mes guidances, je vous le dis souvent que le corps, même si souvent on ne l'aime pas, même si souvent on lui fait la guerre et qu'on lui parle mal, c'est un de nos meilleurs alliés et un de nos meilleurs indicateurs. C'est lui qui va vous montrer quand vous êtes bien quelque part ou pas.
C'est là où il va vous montrer si vous êtes épanoui ou pas. Là où vous avez du stress et où vous vous sentez mal, où vous avez, je sais pas, votre plexus solaire qui se met comme ça, où vous avez vos mâchoires qui se crispent, que vous grincez, que vous vous mettez à grincer des dents, et là on va me faire parler trop rapidement, et hop, on se pose. Désolée, ça arrive quand j'ai plein d'informations qui sont données. Le guide là, il est pas avare. Il est pas avare du tout. Hein. Il va vous donner tout ce qu'il doit vous donner, il va vous le donner. Après, il y a peut-être des choses qu'il vous dira qu'il peut pas vous dire, ou qu'il peut pas vous renseigner, mais je pense qu'il va vous amener plus à profiter dans l'instant présent, à plus vous écouter, à réinjecter aussi du plaisir dans la vie, et parce que vous le méritez en fait. Faut savoir aussi, la vie est pas faite que de dureté. Je pense que là, il y a un guide comme ça assez fun, assez pas prise de tête comme ça, parce que il y a besoin d'aller au-delà de ça, et vous avez besoin d'un guide comme ça, parce que si vous-même vous prenez la tête, vous avez un guide qui est comme ça, voilà. C'est plus possible. Donc là, vous avez besoin de fun. Vous avez besoin de fun. Vous avez du mal à écouter votre cœur, hein. C'est dur, hein. Vous savez s'il vous fait vibrer, mais vous le faites pas vivre parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas. Mais pourtant, en vous écoutant, vous seriez en train de combler un besoin. Il y a des besoins qui seraient comblés et vous seriez dans un meilleur environnement et ça va tout booster. Ça va, comme vous allez retrouver de la légèreté, même si peut-être financièrement vous aurez moins. Je sais pas, on me parle de financièrement, donc ça peut être le choix de la reconversion, hein, effectivement. Il y a cette idée vraiment de... là, en fait, je serai enfin avec la bonne nourriture, donc je vais pouvoir m'épanouir de la meilleure des façons. Et comme je devrais plus dépenser mon énergie à me battre pour voilà, continuer dans le métier où je suis ou des trucs comme ça, toute l'énergie que je vais reprendre, je vais pouvoir la réinjecter dans d'autres choses et gagner en énergie pour pouvoir, je sais pas, faire plus de sport ou pour être plus créatif ou pouvoir faire ci ou faire ça. Il y a vraiment de l'entrain qui va pouvoir être retrouvé. Et puis vous allez vous rendre compte à quel point ça fait du bien, mine de rien, de pouvoir se mettre aussi en priorité. C'est pas parce que vous vous mettez en priorité que vous êtes égoïste. Il y a une différence entre se mettre en priorité tout en continuant à coexister avec les autres autour et en donnant aussi aux autres, et être égoïste. C'est vraiment pas pareil. Mais on a grandi dans une société qui nous a fait comprendre que avoir des besoins, c'était être égoïste. Enfin, que c'est être égoïste alors que ça ne l'est pas. Combien de fois on n'a pas dû l'entendre ça? Oui, mais moi j'ai envie de faire ça. Ah, tu veux faire ça, mais t'es trop égoïste, et que, enfin, venant même de nos parents, hein, et qui fait que ça nous brime et qu'on se dit qu'on n'a pas le droit, en fait, de vivre certaines choses, d'avoir certains besoins. Parce que là, je vous dis, c'est même pas des envies, c'est des besoins. Et du coup, on comble pas ces besoins et on se retrouve en fait à grandir et puis à se réveiller à 30-40 ans. Pour moi, c'est ça, à mon avis, là, quand on parle des fameuses crises de la quarantaine, cinquantaine, tout ce que vous voulez. Quand on est en crise, et souvent les gens disent ah, tu fais ta crise de la trentaine, de la quarantaine, tout ce que tu veux. Ben non, c'est pas une crise que je fais, c'est que je me reconnecte à mon identité et que cette identité, elle crie, elle veut s'exprimer en fait. On a tellement tu nos besoins qu'à un moment donné, ça ressort, et c'est comme ça qu'on a les fameuses crises identitaires. Mais parce qu'on ne s'est pas écouté pendant longtemps et que, voilà, cette identité ressort à un moment donné. Ça non plus, c'est pas moi qui le ressort. Je vous le dis, hein. Je sais pas quoi vous dire pour vous décider. Choix numéro... oui, j'ai envie de vous dire que c'est la suite du choix numéro 3. Allez voir la guidance, même si c'est une guidance très courte. Et j'ai même envie de vous dire qu'ici, c'est un nouveau guide qui est arrivé parce que là, ceux qui ont essayé auparavant de vous faire franchir le cap n'y sont pas arrivés. Donc, ils prennent les choses. Là, ils ont décidé d'amener une autre énergie autour de vous pour vous amener à prendre cette décision. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est la question.
Est-ce qu'il va arriver à vous faire prendre la voie? Parce que là, il y a besoin de contrebalancer, hein. Là, vous êtes trop dans le mental, là, il y a besoin d'un peu plus de légèreté. Et vous voyez, je vous invite à aller voir le choix numéro 1. Le choix numéro 1 et 2, ils avaient chacun des choses à s'amener. Et en deux de deck de l'oracle de la fée Morgane, j'avais eu la carte du barde. Et inversement, le barde avait eu cette carte-là aussi, enfin bref. Oui, pour une vie bien calée, bien rangée, mais il faut savoir aussi s'accorder du fun. Il faut pouvoir aussi ne pas avoir toujours trop de projections, parce que c'est pas bon non plus. Faut savoir, voilà, faut savoir équilibrer les choses, et je pense que c'est vers ça qu'on aimerait que vous tendiez, en apportant plus de soin de vous, et en vous mettant en priorité. Il faut pas que vous passiez après le monde, il faut que vous fassiez partie de ce monde. En fait, en vous faisant passer après tout le monde, ça vous quelque part, vous n'êtes pas inclus, en fait, dans le reste. Vous vous excluez, comme si vous ne méritiez pas, comme si vous étiez un grain de sable sur lequel on pouvait, voilà, passer parce que vous êtes insignifiant dans tout le reste de ce monde. Mais en fait, non, vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes là pour vivre des choses, vous êtes là pour évoluer, vous êtes là aussi pour apporter des choses. Et je vous dis, ne serait-ce qu'à une petite échelle, si vous arrivez à éveiller une conscience ou à aider une personne, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, vous aurez déjà fait quelque chose d'extraordinaire, vous aurez déjà fait un énorme truc. Vous n'êtes pas obligé, voilà, d'être célèbre pour, voilà, avoir une vie bien remplie et puis pour avoir une certaine forme d'importance. Non, vous avez de l'importance et il faut vous l'accorder aussi. Et cette importance, il faut vous l'accorder en vous disant « je mérite de quitter cette mare » et d'aller vers la mare B. Même si là, pour le moment, c'est « et tu m'embêtes », là tu me demandes de changer alors que je risque ma vie. Mais non, vous ne la risquez pas. Et vous avez cette capacité à pouvoir rebondir. Et dans la vie, tout est risque. Voilà, c'est ce que votre guide ici a dit. En tout cas, ce guide-là, je ne sais pas qui il est, mais il est rigolo, sachez-le. Il va vous dire plein de blagues, celui-là. Et bien sûr, c'est là-dessus qu'on va se laisser, mes petites âmes. N'hésitez pas à me dire pour qui ça a parlé et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.